Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'accession à la paix universelle, à la fraternité, enfin bref, au paradis. On construit, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, cette finalité, évidemment, elle concerne les siècles qui viendront. Il faudra peut-être encore 3, 4, 5, 6, peut-être 10 siècles, peut-être avant, on ne sait jamais. Mais peu importe, l'humanité, c'est son chemin. Et donc, elle a un sens. Et si l'humanité a un sens, eh ben, tout être humain qui travaille a un sens. Et donc, je vais, pour démontrer un peu cette théorie, ou disons pour l'appuyer, je profite de certains podcasts parfois. Et puis là, pour la première fois, je suis allé sur Littérature Audio. Enfin, j'y vais de temps en temps sur ce site que j'aime beaucoup et que je vous conseille. C'est des bénévoles qui lisent des ouvrages et qui sont mis à la portée de tout le monde et gratuitement. Et donc là, c'est quelqu'un qui parle sur le Ainsi parlait Zarathustra. C'est Guy Marcy qui lit le Zarathustra. Et donc, à son écoute, j'essaie de comprendre déjà ce Zarathustra, qui est un poème philosophique extraordinaire avec des idées assez pas dissimulées, mais poétiques. Et donc, plusieurs interprétations peuvent être faites de ces propos. Eh bien, on va voir ce que ça suggère à la mécanique universelle. On y va, je lance, c'est le chapitre 12 sur sur littérature audio, mais c'est le chapitre 3 dans la réalité. Allons-y. Troisième partie. Le voyageur. Il était minuit quand Zarathustra se mit en chemin par-dessus la crête de l'île pour arriver le matin de très bonne heure à l'autre rive, car c'est là qu'il voulait s'embarquer. Il y avait sur cette rive une bonne rade où des vaisseaux étrangers aimaient à jeter l'ancre. Ils amenaient avec eux quelques-uns d'entre ceux des îles bienheureuses qui voulaient passer la mer. Zarathustra, tout en montant la montagne, songea en route aux nombreux voyages solitaires qu'il avait accomplis depuis sa jeunesse, et combien de montagnes, de crêtes et de sommets il avait déjà gravis. Je suis un voyageur et un Et Nietzsche avait déjà voyagé beaucoup à l'époque du Zarathustra. C'était un voyageur et un marcheur infatigable. Un peur de montagne, dit-il à son cœur. Je n'aime pas les plaines, et il me semble que je ne puis pas rester tranquille longtemps. Et quelle que soit ma destinée, quel que soit l'événement qui m'arrive, ce sera toujours pour moi un voyage ou une ascension. On finit par ne plus vivre que ce que l'on a en soi. On finit par ne plus vivre que ce que l'on a en soi. Et Nietzsche avait ce surhomme en lui, en point de mire. Et je pense que tout lui était destiné, en fait. Sa pensée, ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait, était en relation ou destiné à ce surhomme. Et en fait, je comprends tout à fait, parce que j'ai un peu la même chose avec l'humanité aboutie dont je parle, l'humanité qui va vers sa perfection, ce paradis. Eh ben, il est en moi, et il n'y a pratiquement que ça en moi en réalité.
Le reste est très secondaire. Ça a pris toute la place dans mon esprit depuis 25 ans maintenant. Les temps sont passés où je pouvais m'attendre aux événements du hasard. Et que m'adviendrait-il encore qui ne m'appartienne déjà? Il ne fait que me revenir. Il est enfin de retour, mon propre moi. Et voici toutes les parties de lui-même qui furent longtemps à l'étranger et dispersées parmi toutes les choses et tous les hasards. Et je sais une chose encore. Je suis maintenant devant mon dernier sommet et devant ce qui m'a été épargné le plus longtemps. Hélas, il faut que je suive mon chemin le plus difficile. Hélas, j'ai commencé mon plus solitaire voyage. Mais celui qui est de mon espèce n'échappe pas à une pareille heure. L'heure qui lui dit, c'est maintenant seulement que tu suis ton chemin de la grandeur. Voilà, c'est pour ça quand il dit son moi, à mon sens, il est devant son propre moi. Il l'a rencontré, c'est-à-dire il a écarté tout ce qui ne lui convenait pas autour de lui pour même des valeurs qu'on lui a dictées, enseignées, etc., pour se trouver réellement, pour trouver ce que ses propres valeurs veulent lui proposer. Le sommet et l'abîme se sont maintenant confondus. Tu suis ton chemin de la grandeur. Maintenant, ce qui jusqu'à présent n'était ton dernier danger est devenu ton dernier asile. Tu suis ton chemin de la grandeur. Il faut maintenant que ce soit ton meilleur courage de n'avoir plus de chemin derrière toi. Tu suis ton chemin. De n'avoir plus de chemin de retour, en somme. Que le passé soit aboli, qu'il ait créé ses propres valeurs et sa propre direction. Peut-être, c'est ça. De la grandeur. Ici, personne ne se glissera à ta suite. Tes pas eux-mêmes ont effacé ton chemin derrière toi. Et au-dessus de ton chemin, il est écrit « impossibilité ». Et si dorénavant toutes les échelles te manquent, il faudra que tu saches grimper sur ta propre tête. Comment voudrais-tu faire autrement pour monter plus haut? Sur ta propre tête et au-delà, par-dessus ton propre cœur. Et là, c'est au-delà de sa propre tête et de son propre cœur, à mon sens, comment je l'interprète, c'est-à-dire au-dessus de la réflexion, pas devenir sans une action sans réflexion, mais l'action dans un esprit vide, c'est hors de la tête, hors de l'esprit, en somme. C'est l'extase. L'extase, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on est vécu, l'esprit est vide de passé, de futur, il est présent dans l'immédiat et il agit de façon naturelle et parfaite parce que il fait pas d'erreur, il n'y a pas de désir qui le conduirait à commettre des erreurs ou des choses injustes. Maintenant, ta chose la plus douce va devenir la plus dure. Chez celui qui s'est toujours beaucoup ménagé, l'excès de ménagement finit par devenir une maladie. Béni soit ce qui rend dur. Je ne vante pas le pays où coule le beurre et le miel. Pour voir beaucoup de choses, il faut apprendre à voir loin de soi. Cette dureté est nécessaire pour tous ceux qui gravissent les montagnes. Mais celui qui cherche la connaissance avec des yeux indiscrets, comment saurait-il voir autre chose que les idées de premier plan ? Voilà, alors c'est pas l'indiscret, donc c'est pas toutes ces pulsions qui font que on a un regard indiscret. En réalité, c'est vraiment le regard pur, le regard lointain, le regard de la finalité, et c'est l'extatique.
d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a pas d'indiscrétion. C'est plus les pulsions qui mènent le regard, parce que le regard indiscret, c'est un regard de pulsion. On veut savoir un peu, on veut regarder là où on ne devrait pas regarder, etc. Mais toi, ô Zarathustra, tu voulais apercevoir toutes les raisons et l'arrière-plan des choses. Il te faut donc passer sur toi-même pour monter, au-delà, plus haut, jusqu'à ce que tes étoiles elles-mêmes soient au-dessous de toi. Oui, regarder en bas sur moi-même et sur mes étoiles. Ceci seul serait pour moi le sommet. Ceci de Et c'est bien ces étoiles, c'est pas les étoiles, c'est pas une quête de divin extérieur, c'est le divin intérieur, ses propres étoiles. Ce qui des étoiles est à l'intérieur de nous, et on le sait, nous sommes constitués de cette chose-là. Nous sommes constitués du divin en réalité. On est constitués de la même chose qui a mis en œuvre, de cette chose qui a mis en œuvre cet univers. On est fait de cette chose-là. Donc on est ça aussi. Et pour être au contact de ça, et non plus de l'ego qui va dire je suis un tel, machin, voilà, toute cette construction qui est inutile en fait. Eh bien... voilà. Pour moi, le dernier sommet à gravir. Ainsi se parlait à lui-même Zarathustra, tandis qu'il montait, consolant son cœur avec de dures maximes, car il avait le cœur plus blessé que jamais. Et lorsqu'il arriva sur la hauteur de la crête, il vit l'autre mer qui était étendue devant lui. Alors, il demeura immobile et il garda longtemps le silence. Mais à cette hauteur, la nuit était froide et claire et étoilée. « Je reconnais mon sort, dit-il enfin avec tristesse. Allons, je suis prêt. Ma dernière solitude vient de commencer. Ah, mer triste et noire au-dessous de moi. Ah, sombre et nocturne mécontentement. Ah, destiné océan, c'est vers vous qu'il faut que je descende. Je suis devant ma plus haute montagne et devant mon plus long voyage. C'est pourquoi il faut que je descende plus bas que je ne suis jamais monté. Plus bas dans la douleur que je ne suis jamais descendu, jusque dans l'onde la plus noire de douleur. Ainsi le veut ma destinée. Eh bien, je suis prêt. D'où viennent les plus hautes montagnes? C'est ce que j'ai demandé jadis. Alors j'ai appris qu'elles viennent de la mer. Ce témoignage est écrit dans leurs rochers et dans les pics de leur sommet. C'est du plus bas que le plus haut doit atteindre son sommet. Ainsi parlait Zarathustra au sommet de la montagne où il faisait froid. Mais lorsqu'il arriva près de la mer et qu'il finit par être seul parmi les récifs, il se sentit fatigué de sa route et plus que jamais rempli de désirs. « Tout dort encore maintenant, dit-il. La mer aussi est endormie. Son œil regarde vers moi, étrange et somnolent. Mais son haleine est chaude, je le sens. Et je sens aussi qu'elle rêve. Elle s'agite en rêvant sur de durs coussins. Écoute, écoute, comme les mauvais souvenirs lui font pousser des gémissements. Ou bien sont-ce de mauvais présages ? Hélas, je suis triste avec toi, monstre obscur, et je m'en veux à moi-même à cause de toi. Hélas, pourquoi ma main n'a-t-elle pas assez de force, que j'aimerais vraiment te délivrer des mauvais rêves? Tandis que Zarathustra parlait ainsi, il se mit à rire sur lui-même avec mélancolie et amertume. « Comment, Zarathustra, dit-il, tu veux encore chanter des consolations à la mer ?» Hélas, Zarathustra, fou riche d'amour, ivre de confiance, mais tu fus toujours ainsi,
Tu t'es toujours approché familièrement de toutes les choses terribles. Tu voulais caresser tous les monstres. Le souffle d'une chaude haleine, un peu de souple fourrure aux pattes, et immédiatement tu étais prêt à aimer et à attirer à toi. L'amour est le danger du plus solitaire, l'amour de toute chose, pourvu qu'elle soit vivante. Elle prête vraiment à rire ma folie et ma modestie dans l'amour. Ainsi parlait Zarathustra, et il se mit à rire une seconde fois. Mais alors il pensa à ses amis abandonnés, et comme si dans ses pensées il avait péché contre eux, il fut fâché contre lui-même à cause de sa pensée. Et aussitôt il advint que tout en riant, il se mit à pleurer. Zarathustra pleura amèrement de colère et de désir. De la vision et de l'énigme. 1. Lorsque parmi les matelots il fut notoire que Zarathustra se trouvait sur le vaisseau, car en même temps que lui, un homme des îles Bienheureuses était venu à bord. Il y eut une grande... Les îles Bienheureuses, c'est de là où vient alors Nietzsche en fait. Curiosité et une grande attente. Mais Zarathustra se tut pendant 2 jours et il fut glacé et sourd de tristesse, en sorte qu'il ne répondit ni aux regards ni aux questions. Le soir du second jour, cependant, ses oreilles s'ouvrirent de nouveau, bien qu'il se tût encore, car on pouvait entendre bien des choses étranges et dangereuses sur ce vaisseau qui venait de loin et qui voulait aller plus loin encore. Mais Zarathustra était l'ami de tous ceux qui font de longs voyages et qui ne daignent pas vivre sans danger. Et voici, tout en écoutant, sa propre langue finit par être déliée et la glace de son cœur se brisa. Alors il commença à parler ainsi. « À vous, chercheurs hardis et aventureux, qui que vous soyez, vous qui vous êtes embarqués avec des voiles pleines d'astuces sur les mers épouvantables. À vous qui êtes ivres d'énigmes, heureux du demi-jour, vous dont l'âme se laisse attirer par le son des flûtes dans tous les remous trompeurs. » Alors on dirait bien que dans ce poème à longue haleine, il passe par plusieurs étapes. C'est un petit peu comme si c'était ces journées de travail avec les grandes différences, les moments où il réclame de la solitude, puis les moments où il pense que d'abandonner ses amis, d'abandonner les gens autour d'eux, c'est injuste et il est triste et il y a sa joie d'un côté, sa tristesse de l'autre. Et c'est un petit peu comme les étapes de cette création, ces étapes psychologiques. Et ces étapes psychologiques, ils sont très marqués, à mon sens, comme ça. Le désir de solitude, et puis le désir de retourner vers les autres, le désir de se taire et le désir de parler, d'enseigner, etc. Et ça donne son état psychologique, en somme. Et qu'on peut véritablement comprendre quand on est dans la création. Car vous ne voulez pas tâtonner d'une main peureuse le long du fil conducteur. Et partout où vous pouvez deviner, vous détestez de conclure. C'est à vous seul que je raconte l'énigme que j'ai vue, la vision du plus solitaire. Le visage obscurci, j'ai traversé dernièrement le blême crépuscule. Le visage obscurci est dur et les lèvres serrées. Plus d'un soleil s'était couché pour moi. Un sentier qui montait avec insolence à travers les éboulis, un sentier méchant et solitaire qui ne voulait plus ni des herbes ni des buissons, un sentier de montagne criait sous le défi de mes pas. Marchant, muet, sur le crissement moqueur des cailloux, écrasant la pierre qui le faisait glisser, mon pas se contraignait
à monter plus haut, résistant à l'esprit qui l'attirait en bas, vers l'abîme, à l'esprit de la lourdeur, mon démon et mon ennemi mortel. Plus haut, quoiqu'il fût assis sur... Il résistait à ses pulsions, à ce qui pouvait l'empêcher de vouloir se libérer de la contrainte humaine, en fait, dans cette montée. Et il faut un effort pour quitter justement cette lourdeur qui nous appesantit quand on n'y fait pas attention. Pour moi, l'esprit de lourdeur, moitié nain, moitié taupe, paralysé, paralysant, versant du plomb dans mon oreille, versant dans mon cerveau, goutte à goutte, des pensées de plomb. Ô Zarathustra, me chuchotait-il, syllabe par Alors, syllabe. les pensées de plomb sont à l'inverse des pensées légères et de la joie. C'est vraiment ce contre quoi il cherche à lutter depuis longtemps. D'un ton moqueur, pierre de la sagesse, tu t'es lancé en l'air, mais toute pierre jetée doit retomber. Ô Zarathustra, pierre de la sagesse, pierre lancée, destructeur d'étoiles, c'est toi-même que tu as lancé si haut, mais toute pierre jetée doit retomber. Condamné à toi-même et à ta propre lapidation, ô Zarathustra, tu as jeté bien loin la pierre, mais elle retombera sur toi. Alors le nain se tut, et son silence dura longtemps, en sorte que j'en fus oppressé. C'est toujours des sagesses qu'il reçoit comme ça, des interlocuteurs. Et en fait, la pierre que tu jettes à l'autre, à n'importe quoi, elle te revient en fait. C'est comme si tu te la jetais à toi-même. Et c'est la lourdeur des réactions. Et c'est contre quoi il doit s'élever. En fait, le Zarathustra, mais certainement toute l'œuvre de Nietzsche, c'est sa libération de la lourdeur de son éducation, et de tout ce qu'il a, toutes les contraintes de la société qui imposent un être humain, un créatif, c'est-à-dire le fait d'être la célébrité, toutes les quêtes qui sont réclamées en fait par la société, tout simplement, par la famille. Je me souviens quand je faisais de la peinture, en fait, je voyais bien dans les yeux de mes amis, de ma famille, des gens, si tu étais un peintre, si tu étais vraiment un peintre, tu serais connu. Voilà, c'était un petit peu cette pression, on la sent, et d'autant qu'on est sensible. Et Nietzsche, c'est l'image même de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Ainsi, lorsqu'on est deux, on est en vérité plus solitaire que lorsque l'on est seul. Je montais davantage, en rêvant et en pensant, mais tout m'oppressait. Je ressemblais à un malade que fatigue l'âpreté de sa souffrance et qu'un cauchemar réveille de son premier sommeil. Mais il y a quelque chose en moi que j'appelle le courage. C'est ce qui a fait taire jusqu'à présent en moi tout mouvement d'humeur. Ce courage me fit enfin m'arrêter et dire « Nain, l'un de nous deux doit disparaître, toi ou bien moi. Car le courage est le meilleur meurtrier, le courage qui attaque, car dans toute attaque, il y a une fanfare. L'homme, cependant, est la bête la plus courageuse. C'est ainsi qu'il a vaincu toutes les bêtes. Au son de la fanfare, il a surmonté toutes les douleurs. » Mais c'est ça l'homme en réalité. C'est les 12 travaux d'Hercule. Voilà, il a fallu vaincre tous nos démons intérieurs, tous les
C'est des métaphores, mais en réalité, c'est ça l'évolution de l'humanité et l'évolution de l'homme. Donc tout ça, c'est bien compris par Nietzsche, à mon sens, qui avait une grande maîtrise de l'Antiquité et des écrits antiques. Mais la douleur humaine est la plus profonde douleur. Le courage tue aussi le vertige au bord des abîmes. Et où l'homme ne serait-il pas au bord des abîmes? Ne suffit-il pas de regarder pour regarder des abîmes? Le courage est le meilleur des meurtriers. Le courage tue aussi la pitié. Et la pitié est l'abîme le plus profond. L'homme voit au fond de la souffrance aussi profondément qu'il voit au fond de la vie. Le courage, cependant, est le meilleur des meurtriers. Le courage qui attaque, il finira par tuer la mort, car il dit « Comment? Était-ce là la vie? Allons, recommençons encore une fois. » Dans une telle maxime, il y a beaucoup de... Donc, c'est le courage qui ramène la vie, c'est-à-dire le mouvement perpétuel, le cycle qui reviendrait, mais en réalité, le courage viendra à bout, effectivement, de la mort, mais pas sous cet angle-là de l'éternel retour, d'une certaine façon. À mon sens, il viendra à travers l'extase. L'extase, c'est le sommet du courage. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de peur, ça n'est pas un courage qui est jeté vers autrui ou vers autre chose. C'est un courage interne qui n'a aucune des démonstrations du courage tel qu'on peut l'imaginer d'un guerrier, de quelqu'un de courageux, de quelqu'un qui se jetterait dans quelque chose. Là, c'est un courage qui est un courage apaisé, un courage immobile, un courage silencieux, voilà. Et là, on vainque la mort, évidemment. Fanfare. Pour moi. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt.